Devez-vous emprunter sur une longue ou une courte durée? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et dans cette vidéo, nous allons voir si on doit emprunter sur une courte durée ou sur une longue durée. Avant d'aller plus loin les amis, si vous souhaitez vraiment investir comme des professionnels dans l'immobilier, je vous invite à aller dans la description. Vous allez retrouver énormément d'éléments, énormément d'informations pour vous aider à passer au niveau supérieur. Et si vous êtes très motivé, très déterminé, il vous suffit tout simplement de réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Par la suite, vous allez tomber soit avec moi, soit avec un de mes collaborateurs et on va voir ensemble comment vous faire un bilan personnalisé pour vous aider à passer au niveau supérieur. C'est parti. Alors, est-ce qu'on doit emprunter sur une courte durée ou sur une longue durée? Alors, j'ai envie de vous dire les amis, ça c'est une très bonne question finalement. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de néophytes qui m'ont dit écoute, moi, mon objectif, c'est d'emprunter maximum sur 30 ans. Comme ça, ça fait que mon bien, il sera rentable. Alors ça, c'est tout faux. Pourquoi je vous dis ça? Votre bien, il doit être rentable avant. En fait, la durée ne doit pas rendre votre bien rentable. Ça doit être un bonus. Si vous devez emprunter sur 15 ans et que sur 15 ans, vous avez du cash flow positif, là, à ce moment-là, vous avez un très bon bien, vous avez un bien rentable. Mais s'il faut que vous alliez jusqu'à 30 ans pour pouvoir rendre votre bien en mode cash flow positif, c'est que potentiellement, le bien, il n'est pas rentable. Donc, ce n'est pas ce qu'il vous faut si vous faites un investissement locatif malin. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les amis, la vraie question, c'est ça. Est-ce que votre bien est rentable quand on est sur une durée, on va dire, normale? S'il est rentable, on peut ensuite partir sur de plus longues mensualités. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais je vais payer plus d'intérêts, je vais faire tout ça. Ok, pas de problème, mais pas de panique surtout. Il faut comprendre une chose, si vous faites un investissement locatif, ce n'est pas vous qui allez payer les intérêts, c'est le locataire qui sera dedans. Donc, prenez des mensualités plus longues, ce sera plus léger pour vous, ça va vous permettre de ne pas affecter votre taux d'endettement et par la suite, vous allez pouvoir investir de nouveau plus facilement. Alors, j'ai envie de vous dire aussi une chose, les amis. Ce qui va être très important pour vous, c'est de ne pas partir sur de fausses croyances. Les fausses croyances, c'est en mode plus je vais payer le crédit rapidement et mieux ce sera pour moi. Et en fait, vous vous retrouvez avec des mensualités qui vont vous étouffer, qui vont vous empêcher d'avoir un rythme de vie correct. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'utiliser la dette pour s'enrichir et de ne pas se précipiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, vous n'avez pas d'utilité à vouloir payer le crédit absolument le plus rapidement possible pour ne soi-disant pas payer d'intérêt. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Enrichissez-vous avec de la dette. Faites en sorte de ne pas mettre beaucoup d'apports. Mettez juste ce qu'il faut pour pouvoir obtenir votre crédit et votre bien immobilier. Et à ce moment-là, partez sur des durées plus longues pour pouvoir avoir des mensualités plus digestes et qui vous permettront de ne pas pour autant réduire votre train de vie et pourquoi pas gagner du cash tous les mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris l'utilité de ne pas partir sur une petite mensualité, enfin une petite durée sur 10 mois, sur 10 ans par exemple, en vous disant au moins j'aurais fini avec ça au bout de 10 ans. Non, ça n'a pas d'intérêt, surtout si c'est un investissement locatif et même si c'est votre résidence principale. Pourquoi? Parce que ça risque de vous bloquer pour un prochain investissement locatif. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Si ça ne vous a pas plu, mettez-moi un like quand même, ça fait toujours plaisir. En tout cas, partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et j'ai envie de vous dire que j'ai qu'un mot, un mot d'ordre qui est sur cette chaîne. Je pense que pour ceux qui regardent régulièrement ces vidéos, vous savez ce que je vais dire. Dites-le avec moi. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.